c'est Randy, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'ai rien posté sur YouTube, Instagram et un peu Snap, mais c'est normal. Je reviens donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que j'estime que lorsqu'on s'absente, c'est bien aussi de revenir avec quelques explications. Donc, si vous êtes étudiant, que vous avez été étudiant, vous savez qu'à un moment donné dans votre cursus scolaire, vous êtes amené à faire un ou plusieurs stages à l'étranger ou dans votre pays d'origine. Donc dans mon cas, je devais faire un stage à l'étranger pour clôturer ma 4e année en école d'ingénieur et passer tranquillement en 5e année. Ce stage, je l'ai donc fait en Belgique. Alors pourquoi la Belgique? Tout simplement parce que la seule entreprise ayant donné une réponse favorable à ma candidature se trouvait en Belgique. C'est-à-dire que l'année dernière, lorsque j'ai envoyé mes candidatures, fin septembre, début octobre, j'avais déjà une réponse. Donc j'allais pas vraiment être réticente à l'idée de partir en Belgique, d'autant plus que trouver un stage de nos jours, ce n'est pas forcément une chose simple. Ainsi, dès février 2018, ma convention de stage était signée et j'ai donc dû commencer les recherches de logement. Il faut savoir que c'est vraiment la première fois pour moi de voyager seule, de partir à l'étranger seule. Donc j'appréhendais vraiment ce moment, mais malgré ça, j'ai quand même continué mes recherches de logement, bien que j'avais beaucoup peur de tomber sur de mauvaises personnes, parce qu'on ne va pas se mentir, en ce moment le monde ne va pas super bien, donc j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus. En plus qu'en Belgique, je n'ai pas du tout de famille pour m'héberger, donc il fallait vraiment que je me débrouille toute seule. J'ai donc remué ciel et terre, mais vraiment j'ai remué ciel et terre, j'ai posé des questions à mon entourage, j'ai recherché sur internet pour trouver un logement, mais pour tout vous dire, bien que ma convention était signée en février, pour tout vous dire, jusqu'au mois de mai, je n'avais pas pris de décision, parce que j'avais peur de tomber sur de mauvaises personnes. Donc arrivant au mois de mai, je ne savais toujours pas où est-ce que j'allais me loger, sachant que mon stage débutait quand même au mois de juin. Et au mois de mai, je n'avais toujours rien du tout. Un jour, en fait, alors que je faisais mes recherches sur internet, j'ai cette petite voix qui me disait « Mais attends, tu es suivi par des personnes qui vivent un peu partout dans le monde. Pourquoi est-ce que tu ne leur demanderais pas de l'aide ?» C'est donc à cet instant que j'ai posé sur notre story Instagram, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des personnes qui vivaient en Belgique, clairement. Juste pour voir, ne sait-on jamais. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'on a énormément d'abonnés belges. Franchement, ça m'a surpris. On a énormément d'abonnés belges. Donc, je leur ai exposé mon problème. Et j'ai vraiment été touchée par toute la mobilisation qu'il y a eu autour de moi. Alors, bien sûr, tout le monde ne pouvait pas m'aider. Mais je me suis rendu compte que la grande majorité n'hésitait pas à m'envoyer des sites internet, à m'envoyer des informations, ou même à me mettre en contact avec d'autres personnes. Et franchement, ça m'a énormément touchée. Et je tenais vraiment à vous remercier. Je remercie d'autant plus Nono. Je sais que je lui ai déjà dit, mais je le redis encore. Je vous remercie puisqu'elle m'a mis en contact avec Gloria, qui a bien voulu au final m'héberger. Et ça gratuitement. Honnêtement, quand elle m'a dit « je t'héberge gratuitement », je me suis dit « wait. Qui suis-je pour qu'on m'héberge gratuitement ?» Non mais sérieusement, qui suis-je pour qu'on m'héberge gratuitement? Quand je me suis mise à parler à Gloria, j'ai cru un peu halluciner. Je me suis dit « mais m'héberger gratuitement comme ça, sans rien payer ?» Et elle insistait, elle me dit « non, t'inquiète, tu peux venir chez moi, il n'y a pas de souci. » Et c'est vrai que quand je me suis présentée à elle pour la première fois, je me suis pas présentée en tant que Black Twins. Non, on s'en fout de ça. Je me suis pas présentée en tant que Black Twins, je me suis présentée en tant que moi, en tant que Randy. Et puis, au fil et à mesure qu'on parlait, c'est là qu'elle me dit bah écoute, moi je te connais déjà en fait. Et j'étais là, je me disais, mais enfin, comment ça, tu me connais déjà? Elle fait, oui, je te connais déjà, j'ai déjà regardé quelques-unes de tes vidéos. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si la vitre qui nous séparait, vous savez, la vitre qu'il y a lors de la première rencontre, quand vous ne connaissez pas une personne, cette vitre-là s'est brisée. Et on a commencé à parler comme si on était des amis de longue date, mais vraiment, comme si on se connaissait depuis longtemps. Mais même si elle me disait ça, j'avais quand même, voilà, je restais un petit peu sur mes gardes parce que je me suis dit, bon, tu ne connais pas la personne, fais quand même attention. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais au final, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai rencontré une personne juste adorable, qui m'a vraiment fait confiance du début jusqu'à la fin.
Quand je suis arrivée d'ailleurs, elle partait en vacances en fait. Elle partait en vacances et elle m'a juste laissé ses clés. Elle m'a fait, voilà, je te fais confiance, je te laisse les clés, je te laisse la chambre, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, waouh, on me fait confiance alors que... Enfin, bon, c'est vrai qu'elle me connaissait déjà parce qu'elle regardait mes vidéos, mais on sait jamais, hein, faut pas faire confiance à n'importe qui, on sait jamais. Donc elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci, je te fais confiance. Donc elle est partie en voyage et elle m'a laissé tout. Elle m'a même laissé de la nourriture, pour vous dire. Laisser de la nourriture, je me suis dit, non, j'ai l'impression de rêver. Et même quand je raconte ça, j'ai vraiment l'impression de rêver. Au final, je n'ai pas du tout rêvé, hein. C'était la réalité. J'étais bien en Belgique. J'étais bien en Belgique. Et je tenais vraiment à remercier Gloria parce qu'elle a vraiment été adorable avec moi. On a partagé de beaux moments ensemble. Alors maintenant, vous vous demandez sans doute qu'est-ce que j'ai pensé de la Belgique. Clairement, en tant que Française, qu'est-ce que j'ai pensé de la Belgique? Alors, pour tout vous dire, j'ai beaucoup apprécié ce pays. Alors, que l'on soit clair. Je n'ai pas visité tout le pays, hein. Je n'avais pas le temps, je n'ai pas visité tout le pays. J'ai surtout visité Bruxelles et le côté où je faisais mon stage, c'est le côté flamand, Zottegem. D'ailleurs, cette ville, quand je parlais de cette ville, les gens ne la connaissaient pas. À chaque fois, je disais, oui, mais je vais faire mon stage à Zottegem. Les gens me disaient, mais Zotte quoi? Je fais Zottegem. Zotte quoi? Zottegem. Et j'avais vraiment toutes sortes de réactions. Des personnes qui me disaient, mais attends, moi-même je vis en Belgique, je ne connais pas ton Zottegem. T'es sûr que tu vas en Belgique? T'es sûr que tu vas en Belgique? Pourtant oui, cette ville existe vraiment. Donc quand j'étais en Belgique, il y a quand même plusieurs choses qui m'ont frappé à l'œil. La première chose, ce sont les poubelles à même le sol. Vraiment, les poubelles comme ça. Les poubelles à même le sol. En fait, quand je suis arrivée la première fois, c'était un samedi. Et ma première réaction a été de me dire, mais waouh, Bruxelles, c'est une ville vachement propre. C'est clean. Mais vraiment, c'est clean. Mais ça, c'est quand je suis arrivée. Hein. Non, ça, c'est quand je suis arrivée. Et le mardi, quand je sortais de l'appartement pour aller à mon stage, le mardi, en sortant, je me suis sentie agressée. Non, mais vraiment, le mot même, je pense, n'est pas assez fort. Je me suis sentie agressée par toutes les poubelles, par tous les sacs poubelles qu'il y avait dehors, à même le sol, devant les bâtiments, devant les maisons. Je me suis dit, mais attends, il se passe quoi? Il y a une grève, il y a une attaque de poubelles. Pourquoi il y a autant de sacs poubelles dehors? Où sont les conteneurs? Il n'y a pas de conteneurs ici. Et bon, au final, on m'a expliqué en fait que, contrairement ici en France, il n'y a pas de conteneurs. Clairement, il n'y a pas, à part dans les gares. À part dans quelques gares, il y en a. Mais sinon, non, les poubelles, on les sort comme ça. Mais ce que j'ai quand même remarqué, c'est que même si il n'y avait pas de conteneurs, les poubelles étaient toujours bien fermées, bien emballées, bien triées, il n'y avait rien qui dépassait. Je me suis dit, waouh, c'est propre, hein. Même quand c'est des poubelles dehors, c'est propre. Même quand il s'agit de poubelles, tout est propre. Je me suis dit, waouh. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la générosité des Belges. Bon, je ne vais pas extrapoler, je ne vais pas dire que tous les Belges sont généreux, hein, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte effectivement que les Belges étaient très très généreux. C'est-à-dire que je suis restée en Belgique pendant presque 3 mois, mais à aucun moment je n'ai ressenti un besoin dans le sens où j'étais en manque de quelque chose. Je n'ai manqué de rien. À chaque fois que je rencontrais une personne, on me proposait de l'aide, on me proposait à manger, on me proposait d'aller visiter le pays. Enfin bref, je me suis vraiment sentie bien intégrée et ça dès les premiers jours. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un jour, alors que j'allais à mon stage, il était 5h30 et j'étais à la gare de Jette. Il était 5h30 et il y avait un étranger qui est venu me voir pour que je puisse l'aider à acheter un ticket de train. Sauf que moi, je ne suis pas belge, donc je ne connaissais pas trop comment fonctionnaient les machines. Et lui, vu qu'il ne comprenait pas trop l'anglais ni le français, j'ai quand même essayé de l'aider, mais en vain. En vain, pourquoi? Parce que quand on est arrivé devant les machines, on s'est aperçu que pour acheter son ticket, il fallait soit des pièces, soit la carte mobile. C'est une carte pour payer. Et moi, je n'avais pas ça. J'avais que des billets et le monsieur aussi. Et derrière nous, il y avait un autre monsieur. Je précise, il était 5h30 du matin. Derrière nous, il y avait un monsieur. Il a vu qu'on était bloqués et immédiatement, il est venu et il a dit au monsieur qui voulait acheter son ticket, bah écoutez, moi, monsieur, je vais vous payer. C'est pas grave. Je vous paye votre ticket.
Et je précise que le ticket coûte 6 euros et quelques. Hein. C'est pas 2 euros, c'est 6 euros et quelques. Le ticket coûte 6 euros. Résultat, il a dû payer. Enfin, il a acheté 2 tickets, un pour lui et un pour le monsieur. 12 euros et quelques. Et en partant, le monsieur m'a regardé, celui qui a payé. Hein. Il m'a regardé et m'a dit, bah, vous voyez, ça c'est la générosité belge. Il était 5h30 du matin. Il aurait pu perdre patience. Hein. Le mec, il aurait pu perdre patience parce qu'on était en train de galérer devant les machines, on comprenait. Bien, moi-même, je comprenais rien, alors... Il aurait pu perdre patience et au contraire, il a préféré venir en aide au monsieur. Et franchement, cette situation m'a marquée et je remercie encore le monsieur pour son aide. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'en Belgique, du moins quand j'étais, je me suis rendu compte que les gens étaient tout le temps souriants le matin quand ils allaient au travail, à croire qu'ils aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que même si je me réveillais très tôt, quand j'allais prendre mon train, je voyais des gens qui me disaient bonjour, 5 heures, hein, qui me disaient bonjour, qui me souriaient, enfin, ils aimaient quoi, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ensuite, une autre chose qui m'a marqué quand j'étais en Belgique, c'est le nombre de fois où on se fait contrôler dans les trains. Mais pour vous dire, à partir du moment où j'ai commencé à prendre les trains toute seule, je me suis fait contrôler, mais à un point... Je pense plus de 50 fois. Je suis restée 3 mois. Ouais, je me suis fait contrôler au moins plus de 50 fois. Je pense qu'en l'espace de 3 mois, je ne m'étais jamais fait autant contrôler que quand j'étais en Belgique. En même temps, je me dis, bon, contrairement à ici en France, en Belgique, les gares sont ouvertes. La plupart des gares sont ouvertes. Il n'y a pas de borne ou quoi que ce soit. La plupart des gares sont ouvertes. Du coup, les contrôles se font dans les trains. Et il n'y a pas de... Ils ont pas... Nous, on a la carte Navigo. Vous voyez, on a notre petite carte Navigo. On le fait passer devant les bornes, etc. Et ensuite, on passe. Là-bas, les gares sont ouvertes. Donc, peut-être que ça expliquerait la différence. C'est vrai que par moments, je trouvais ça un peu pénible. Tout le temps, tu te fais contrôler. Tout le temps, le matin, tu vas à ton stage, tu te fais contrôler. Tu rentres, tu te fais contrôler. Alors, bien sûr, en tant que personne respectable, j'avais toujours ma carte. Toujours. J'ai payé mon abonnement, mais ça devenait parfois pénible. T'as envie de dormir dans le train, bah tu peux pas dormir. Tu peux pas parce qu'il faut que t'attendes qu'il y ait le contrôleur, parce que si tu dors, le gars, bah, il va venir, il va te déranger, il va te réveiller. Et ça, c'est encore plus pénible. Donc je devais attendre que le contrôleur arrive pour lui montrer ma carte. Et ensuite, je pouvais dormir tranquillement. Mais parfois, je pouvais même me faire contrôler 2 fois en l'espace de 10 minutes. Pourquoi ? Parce que les contrôleurs se changeaient en fait, les wagons, les trains, enfin bref. En l'espace de 10 minutes, je pouvais me faire contrôler. Je me disais, mais oh, il se passe quoi ici ? Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Hein. Les contrôles. Waouh ! On se fait contrôler tout le temps quand on prend les trains. Ici, je pense, en France, en l'espace d'une année, honnêtement, je me suis peut-être fait contrôler, allez, 2-3 fois. 2-3 fois. C'est peut-être un espèce de 2-3 fois où j'ai vraiment été confrontée à des contrôleurs. Mais sinon, jamais. Hein. Sinon, j'ai ma carte, je passe et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment une différence que j'ai remarquée. Après, on s'habitue forcément. Et puis, les contrôleurs sont sympas. On a l'occasion de discuter, même si, bon, parfois, il me parlait en néerlandais et je faisais genre, je comprenais. Il me parlait en néerlandais, mais je faisais genre, ja, nein, danke. Mais sinon, la plupart étaient vachement cool. Sinon, on parlait en anglais. Mais après, ce que j'ai bien aimé aussi, parce que c'est un pays bilingue. Hein. C'est un pays bilingue. Moi, j'aime bien l'anglais. Donc, c'était un peu simple pour moi aussi de m'intégrer assez facile. Ensuite, la dernière chose que j'ai remarqué. Alors ça, je sais pas si c'était parce que c'était les vacances. Mais j'ai trouvé qu'en règle générale, la Belgique, c'est un pays qui est quand même très calme. J'ai trouvé que c'était calme. C'était paisible de vivre là-bas. C'était paisible de parler avec les gens. On m'a bien accueilli, que ce soit par les voisines ou par les habitants bruxellois ou côté flamand. J'ai vraiment bien apprécié. Alors, je sais que certaines personnes auraient bien voulu me voir pendant que j'étais en Belgique. Je sais. Malheureusement, je n'avais pas du tout le temps pour organiser des meet-up ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que quand j'allais à mon stage, je me levais à 4h30 du matin et je rentrais à l'appart, il était 19h, 19h30, à 21h30, 21h30, je devais dormir. Et entre-temps, il fallait que je mange, que je prenne ma douche. Alors, vous imaginez toute cette routine-là du lundi jusqu'au vendredi. Arrivé au week-end, j'étais KO total. Pourtant, bien que c'était le week-end, il fallait quand même que j'en profite pour visiter le pays. Donc,
Voilà, je n'avais pas du tout le temps. Mais ça ne m'a pas empêché de croiser des abonnés et j'étais tellement émue de vous voir. Vous aussi, vous étiez émue de me voir. Certaines étaient choquées même que je sois en Belgique. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que je me suis rendu compte que vous êtes ouverts d'esprit. Vraiment, vous êtes vraiment ouverts d'esprit. Il y a des abonnés qui sont venus me voir alors que j'étais à la gare de Bruxelles ou quoi que ce soit, Bruxelles Midi. Il y a des abonnés qui venaient me voir juste pour me dire bonjour ou juste pour me souhaiter une bonne journée. Et bien sûr que du coup, je passais une bonne journée parce que les gens sont venus me souhaiter une bonne journée. Et ça me faisait tellement plaisir, je trouvais ça tellement touchant. J'ai rencontré tout type d'abonnés, que ce soit des petites filles, quand j'ai des petites filles qui devaient peut-être avoir 10 ans, à des adultes, il y avait des étudiants, enfin bref, j'ai rencontré tout type d'abonnés et ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère en tout cas continuer à vous croiser. N'ayez pas peur de venir nous voir quand vous nous voyez. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont croisé dehors, vous avez vu, je suis pas très grande, je ne fais pas peur. Donc ne me sortez pas l'excuse de oh mais j'avais peur de venir te voir. N'ayez pas peur, on est entre nous, on est entre nous. Voilà, la vidéo est terminée. Je voulais vraiment vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, vous donner mon point de vue. Ça a vraiment été une belle expérience en Belgique. J'espère pouvoir repartir. Honnêtement, j'espère pouvoir repartir en Belgique. J'ai été touchée par les gens, par la culture, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même une différence de culture entre la Belgique et la France et tout s'est très bien passé. Je remercie toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce voyage se déroule très bien. Donc voilà, j'ai terminé. Je voulais partager avec vous mon expérience et maintenant on se dit à la prochaine. Je vous fais de gros bisous.